Bonjour, nous c'est les Waffles. Nous avons décidé de parcourir le monde en famille. Après avoir découvert l'Europe pendant 1 an, nous t'emmenons sur les routes d'Asie avec Jeff, notre camping-car américain. C'est à Bangkok qu'on pose nos valises où la famille nous attend. On découvre ses temples, ses palais, ses vieux quartiers, et les enfants profitent de la piscine. On part ensuite dans le nord de la Thaïlande, à Mae Hong Son. On y trouve une super guest house où tous les soirs on cuisine ensemble sous les ordres de la gérante de l'hôtel. On visite le village de Ban Nai Soi, un village Kayan, une communauté de réfugiés birmans qui essaient tant bien que mal de se faire une petite place en Thaïlande. Le soir, on profite de magnifiques couchers de soleil sur Mae Hong Son. On redescend jusqu'à Sukhothai, non sans faire un court arrêt à Chiang Mai. On visite des temples reculés de Sukhothai à scooter. On profite de temples laissés à l'abandon sur le bord de la route et de temples très peu visités pour se laisser transporter avant de visiter les 2 temples principaux de l'ancienne Sukhothai. C'est qui roule? Il est un peu plus de 7 h du matin, je vais quitter Bangkok seul avec les enfants. Anaïs va rester à Bangkok pour 3-4 jours pour des raisons personnelles et familiales. Donc voilà, pour moi c'est une première de voyager pendant 4 jours avec les enfants tout seul. J'ai un peu hâte de voir ce que ça va donner et comment ça va évoluer. C'est une toute première vraiment. Depuis 2 ans on est tout le temps ensemble et là séparés pour 4 jours, c'est vraiment spécial. Il est quoi, 12h30? Ouais, c'est ça. On a fait à peu près 5 heures de bus. On a dû attendre pour des tickets. Là, on a reçu un petit badge sur la poitrine. Et on va monter pour le ferry. On attend. Et il fait comment? Deuxième matin à Koh Chang, deuxième jour, deuxième matin sans Anaïs. Alors, Koh Chang, qu'est-ce que je peux vous dire sur Koh Chang? Voilà. En fait, on a écouté un touriste français qu'on a rencontré à Mae Hong Son qui nous a dit allez là-bas, c'est super, mais n'allez pas dans le nord de l'île, il y a beaucoup de monde, et il nous a pointé cet endroit comme étant un des endroits calmes et où il y aurait moins de monde. Et ben c'est bondé. Et puis alors hier en discutant avec le propriétaire de l'hôtel où on est, il me dit que cette partie-ci de l'île, c'est la partie qui est dédiée à la fête. Et donc beaucoup de gens viennent dans cette partie de l'île le soir pour faire la fête. Donc ne jamais croire un touriste français. La leçon est apprise. Non, je déconne évidemment qu'on peut les croire. Mais ouais, non, peut-être pas quand même, je sais pas. Voilà, du coup ça fait boum boum un peu toute la nuit, moi je dors pas super bien. Les enfants sont contents parce qu'il y a une piscine. Aujourd'hui on va peut-être partir un petit peu faire une excursion. Là vous voyez il est 7 h, presque 8 h du matin, la ville est déserte parce que
Ça va se réveiller. Je vous avoue que la Thaïlande, j'avais toujours rêvé de faire ce pays et il y avait toujours quelque chose qui m'avait bloqué. C'est que tout le temps j'entendais c'est trop touristique et je déteste les endroits touristiques. Quand je dis touristique, c'est avec beaucoup de monde et beaucoup de trucs, le tourisme de masse. Même quand je peux faire des temples, j'essaie toujours de faire des temples un peu en dehors de la liste. Voilà, pour le moment, ici à Koh Chang, c'est confirmé. Alors les enfants, ça fait quoi d'être sans maman? Dur. Dur. Alilou, ça fait quoi d'être sans maman? C'est surtout bizarre. Pourquoi? Parce que c'est bizarre. Non. Comme je vous l'expliquais juste avant, je suis seul avec les enfants en fait depuis 5 jours. Anaïs a dû rester à Bangkok pour des raisons privées comme j'ai dit. Et donc ma vie pendant les 5 jours seul avec les enfants a été relativement calme parce qu'on a fait école, plage, école, piscine, voilà. Du coup bah, je vais pas profiter, enfin je vais pas filmer parce que c'était pas prévu. J'ai fait beaucoup moins de choses que ce qu'on aurait fait si Anaïs avait été là. Mais on a essayé de surtout de prendre nos petites habitudes, trouver nos endroits pour manger, prendre le petit déjeuner, vivre la façon la plus cool possible pour que pour les enfants soit chouette aussi. Parce que bah, on n'a pas l'habitude, hein. Nous on n'est plus séparés comme ça depuis très très longtemps. Puis même les enfants, je crois que passer 5 jours sans leur maman, ça n'a pas dû arriver très très souvent dans leur vie. Donc voilà, il a fallu vivre avec ça et on s'en est pas mal sorti. Hein, Titi, on s'en est pas mal sorti sans maman. Ah, Titi il est pas super heureux parce qu'il a chopé une otite, donc ça veut dire plus de piscine, plus de mer pour lui. Maintenant parlons de l'hôtel où on est. L'hôtel il est sympa, il y a la piscine, il y a le billard pour les enfants, le patron est relativement sympa, tout se passe bien. Mais il y a un gros problème, c'est qu'il est attenant par l'arrière à 2 bars et en fait il fout de la musique à fond la caisse jusque 3 h du matin. Donc si on s'endort avant ça va, mais il y a des fois c'est vraiment très compliqué. Après 5 jours tout seul, il y en a qui nous a rejoint. Yeah. Donc depuis hier hein, quand même, on va quand même avouer. Alors ça fait quoi de nous retrouver après 5 jours? T'as tes vacances? Je sais pas si on peut appeler ça des vacances, mais voilà, c'est chouette de retrouver les enfants. Et puis de découvrir, ce qui est chouette aussi, c'est que c'est eux qui me font tout découvrir. Donc c'est marrant d'arriver dans un univers où Nico il connaît déjà les endroits, il connaît déjà les lieux. Quand on se balade, les gens lui disent bonjour. Et voilà, et moi je suis toute nouvelle ici. On est super sexy. On a décidé de louer des motos pour la 2e fois en Thaïlande. Ici à Koh Chang, on va faire le tour de l'île aujourd'hui. Enfin pour faire des choses, maintenant qu'on est 2. Oui. Parti. C'est parti. C'est notre dernier jour à Koh Chang, complet vu que demain matin on part, on prend le bus, le bateau et avant de quitter l'île on avait envie de faire une petite activité un peu différente. On a décidé de réserver un tour d'une journée des îles et de la plongée en snorkeling. Alors pour ce faire il faut passer par des agences touristiques et donc faire un peu tout ce qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire. Se faire promener et voilà, et faire partie d'un groupe. Comme je l'ai dit, donc c'est pas quelque chose que nous on a l'habitude de faire et qu'on fait généralement. Mais voilà, on avait envie de le tester, on va le tester avec vous, on va vous dire ce qu'on en pense. C'est
qu'est-ce que t'as vu? Des gros poissons. On a vu des poissons comme ça. Bon, je vais quand même vous faire un point sur cette journée. Donc on a fait une première plongée qui était assez sympa, avec les masques et les tubas. Maintenant, on va être honnête, je suis assez effaré de l'état de l'eau. Il y a énormément de déchets dans l'eau. Même à l'endroit où on a plongé, on était en réserve naturelle et il y avait énormément de plastique. Puis ils ont voulu nous emmener à un autre endroit, mais le niveau de l'eau était trop élevé, trop de vagues, donc ça n'a pas été. On a mangé. Là, on s'est rendu compte qu'on avait oublié une passagère. Ouais, ça c'est énorme aussi. Donc le gars, il a oublié une passagère au premier spot de dive. Puis il a voulu nous emmener dans un deuxième spot de dive, mais pareil, il y a trop de vagues, donc là on vient de naviguer pendant presque 1 heure pour arriver ici, alors que ça a l'air sympa. Alors, un nouveau plongée, puis passer un peu de temps là, en espérant qu'on n'oublie personne cette fois. Alors pour la petite histoire, la dame elle a été ramenée par un autre bateau et puis elle est passée d'un bateau à l'autre avec l'aide des gardes de la réserve naturelle. Et je vous montre quand même le cadre dans lequel on arrive parce que c'est idyllique. Mais j'ai un peu du mal à oublier tous les déchets que je vois en permanence sur l'eau. Donc voilà. Voilà, on est revenu à notre hôtel. On profite du coucher de soleil une dernière fois à Koh Chang. Apéro. Non, moi je suis sûre. Apéro sans alcool. Ouais, si, ça existe. On vous montre le coucher de soleil. Alors, débriefons cette journée en balade touristique. Beaucoup de bateaux. Beaucoup de bateaux. On aurait dû normalement plonger 3 fois, mais le deuxième spot, les vagues étaient trop fortes, donc il n'a pas voulu nous faire descendre. Donc on a mangé là, et puis on est reparti au 3e point, où on est resté du coup plus longtemps. Mais ça fait quand même, moi j'ai trouvé beaucoup de bateaux pour plonger. Après la plongée était très chouette. Et on a vu plein de poissons. Qu'est-ce que t'as vu? Non, sous l'eau. Des oursins comme ça. Gros oursins. Leurs pics sont énormes. Et on a vu les coraux qui sont impressionnants aussi. Ils sont multicolores. Des poissons multicolores. Donc voilà, donc on a vu des très très belles choses comme première expérience de snorkeling pour les enfants, c'était vraiment sympa. Moi l'endroit était super beau, c'est dommage parce que j'avais perdu le niveau de mon masque et qu'il nous avait fait perdu un masque et c'était trop dangereux. Donc j'ai dû prendre le masque et tout après pour aller voir. Mais le monsieur il t'a prêté des lunettes. Après. Tant qu'on en parle, on va dire au niveau du service. Alors on a choisi, il y avait 2 compagnies qui faisaient cette activité-là. Nous on a choisi la nouvelle compagnie, celle où on nous a dit il y avait moins de monde. Et en effet, quand on a vu les bateaux, on avait clairement la moitié de monde des autres. Donc au niveau du service, pour nous c'était pas trop mal. Seulement il y a une pauvre touriste russe qui a été oubliée au premier spot. C'est un peu grave quand même. Voilà, on l'a récupérée. Hein, mais... Elle est arrivée grâce à l'autre bateau. Elle est revenue grâce à l'autre bateau qui était rempli. Donc voilà, donc c'est un peu au niveau professionnalisme, pour chez nous il faut enlever la licence ou à peu près. Mais voilà, ici ça l'a fait très bien comme ça. Voilà, sinon le staff, ouais c'est sympa, il n'y a pas de truc à dire. C'est pas le genre de choses qu'on apprécie de base. C'est pas le genre de choses que j'ai envie de recommencer demain, mais une fois de temps en temps, ça reste sympa. Et puis sans ça, en fait, on ne voit pas une certaine partie des choses. C'est ça qu'on s'est rendu compte avec Anaïs il y a déjà quelques années. C'est que si on passe pas par ces tours, je vais utiliser un terme un peu facile qui est un peu promène-couillon sur certains aspects. Ces tours organisés, promène-couillon, et ben on voit pas des choses. Donc, voilà. Et puis les enfants, ils ont quand même bien profité parce que qu'est-ce que vous avez fait après?
On a sauté du bateau. Tout en haut. Ouais. D'abord j'avais peur, 2 fois j'ai eu peur, puis après ça va. Alors, voilà, c'était notre petit débrief de cette journée. Là, nous, on va terminer. C'est papa qui a commencé, puis c'est là. Puis quand j'avais peur, il a piqué les mains. Et là, nous, on a laissé sur. C'est là-dessus qu'on va vous laisser. Nous, on va profiter de notre dernier coucher de soleil à Koh Chang, à l'endroit pour un des meilleurs endroits pour le voir. Et ça va clôturer nos aventures en Thaïlande. C'est moi affilé. C'est moi en Thaïlande affilé, une vitesse grand V. On est dans le bus retour de Koh Chang vers Bangkok. On roule depuis, je sais pas, quelle heure. On roule depuis longtemps ce matin. Et là, depuis qu'on a quitté le ferry, la camionnette dans laquelle on est, elle fait des drôles de bruit. Et là, ça s'intensifie vachement depuis une bonne vingtaine de minutes. Avec parfois des gros bonds. Il y a un problème de boîte visiblement qui passe pas bien, mais c'est des gros bruits bien sourds. Donc on n'est plus sûr d'arriver à Bangkok, Anaïs stresse. Voilà. On a redémarré. Non, on va pas redémarrer. On va démarrer sur le moteur, mais on roule pas là. On est sur la deuxième bande à l'arrêt. Cette fois, on est à l'arrêt complet. Espérons qu'il appelle un collègue pour venir nous chercher. On a miraculeusement réussi à rejoindre la bande d'arrêt d'urgence. Il nous reste combien de kilomètres jusqu'à Bangkok? Voilà. Et voilà, de nouveau à 20 km/h sur l'autoroute. Il a vraiment fallu qu'on quitte Jeff pour revivre ce genre d'aventure, je ne reviens pas. On va continuer à documenter cette aventure en minibus. Donc là, en fait, il a dit qu'il allait s'arrêter. Donc il a commencé à regarder pour s'arrêter. Voilà. Franchement, je pensais pas que ce genre d'aventure nous arriverait en Thaïlande. J'avais plus un feeling pour le Népal ou ailleurs, ou un taxi en panne en Iran, au Pakistan. Même en Inde. Mais là, alors pour moi, moi je fais pas trop en compte. Après avoir vu l'Inde sur la route, ça va. Par contre, les autres touristes, pour eux c'est compliqué. Voilà, après insistance des autres passagers, il a décidé de s'arrêter. C'était vraiment trop n'importe quoi en fait, il y avait trop de prise de risque. En gros, tant qu'il était en 3e vitesse, il arrivait à maintenir une vitesse et un truc qui fonctionnait. Mais dès qu'il devait freiner, ralentir, machin, ça, il avait un problème, il perdait la puissance et donc on se retrouvait à 20-30 km/h sur la 2e ou la 3e bande. C'est des 4 bandes ici, comme ça je vous donne un topo. Et ouais, fatalement, les camions qui sont derrière, ils doivent freiner, nous éviter, ça devenait très dangereux. Voilà, ils ont demandé qu'on s'arrête et on s'est arrêté. Mais on n'est pas rendu, on est encore à 1 heure. Il reste une 40aine de kilomètres, on est plus ou moins à hauteur de l'aéroport, un des 2 aéroports de Bangkok. Mais en gros, la situation n'arrange personne. Personne. Donc je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Sans doute pas rester sur ce bord de route, on va sans doute appeler un Grab ou faire quelque chose, trouver une solution et essayer de se faire rembourser. C'est plus problématique pour d'autres passagers parce qu'eux ils ont payé leur billet dans l'hôtel où ils étaient, donc ils ne peuvent pas se faire rembourser. Nous on l'a acheté en ligne, donc on peut se faire rembourser. On est dans le taxi, on est sorti du bus. Le nouveau chauffeur de bus nous a laissé un peu plus près de là où on devait aller. Globalement on arrive à Bangkok avec 2 bonnes heures de retard. On est à l'aéroport de Bangkok, ça y est, c'est la fin de nos aventures. C'est rendez-vous pour la suite bientôt sur un autre continent. Bon là, les enfants ils dorment quasiment sur le lit. On va décoller à 3 h du matin. On a une très long voyage qui nous attend. On vous dit tout ça très bientôt. Merci de nous suivre.